Merci pour ta parole et merci pour ta présence. Merci parce que tu nous rassembles pour nous faire vivre ta gloire. Tu nous rassembles pour nous communiquer la révélation qui vient de toi. En ce mardi soir, tu nous as rassemblés autour de ta parole. Je prie, Seigneur, que chacun soit illuminé par cette parole. Je prie que chacun, Seigneur, soit visité par ta parole. Je prie que chacun, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, soit environné de cette parole vivante et saine que tu as prévue pour la vie et pour le cœur de chacun dans le nom de Jésus. Seigneur, que tout genou fléchisse, que toute langue confesse que tu es Seigneur, assis à la droite de Dieu le Père. Au nom de Jésus de Nazareth, que toute forme d'interférence, tout obstacle à la communication de la parole de Dieu soit balayé maintenant et repoussé dans les lieux arides. Au nom de Jésus, que la pensée, l'esprit et le cœur de chacun maintenant soient prédisposés à se laisser transformer par la sainte parole de l'Éternel. Au nom de Jésus, Seigneur, voici les cœurs qui sont disposés devant toi. Voici des pensées qui sont disposées devant toi. Cher Saint-Esprit de Dieu, tu es l'enseignant par excellence. Nous sommes venus pour apprendre. Nous sommes venus pour grandir. Nous sommes venus pour être, Seigneur, entraînés dans ce voyage de disciples, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, merci de te glorifier dans le cœur, dans la vie et dans la pensée de chacun, d'ouvrir l'intelligence et la sagesse, d'ouvrir la compréhension de chacun. Au nom de Jésus de Nazareth, et que toute interférence, tout blocage, tout endurcissement de cœur, toute incrédulité, au nom de Jésus de Nazareth, toute réaction charnelle soit assujettie au nom de Jésus et que l'Esprit de Dieu se manifeste maintenant, que la parole qui est comme une épée à double tranchant, qui est comme un marteau, qu'elle œuvre, qu'elle accomplisse son œuvre. Au nom de Jésus, Père, tu as dit, ta parole ne tombe pas et revient à toi sans avoir accompli son effet. Maintenant, Seigneur, que cette parole accomplisse son effet dans les cœurs. Et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, un pas des géants soit posé ce soir dans la foi de chacun, Seigneur Père, en ce lieu. Que la gloire te revienne. Merci pour l'atmosphère. Merci pour la technique. Merci pour ces différentes maisons. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je m'oppose à toute puissance de distraction. Je m'oppose à toute présence étrangère. Je m'oppose à toute dispersion. Au nom de Jésus de Nazareth, et je contrecarre tous les plans de l'ennemi. Dans le nom de Jésus, j'impose ton règne, Seigneur. Merci parce que ce que tu veux faire ce soir, rien ni personne ne peut s'y opposer. Que ta parole trouve accès dans les cœurs et dans les vies et qu'elle transforme. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. Glory Jesus. Hallelujah. Bien-aimé, mon cœur est dans la joie. Je me réjouis de cet après-midi, de ce mardi soir, un instant où nous voulons partager la parole de Dieu ensemble. Dans une première partie, vous présentez un thème assez actuel, le salut des âmes. Et dans une deuxième partie, vous présentez la vision du CBS Online Church telle que elle a été conçue depuis le début de cette année. Et vous présentez donc les prévisions que nous avons devant nous pour les années qui viennent, beaucoup plus pour l'année 2021. Je bénis le Seigneur pour la vie de chacun d'entre vous et j'espère que vous avez vos Bibles en main, j'espère que vous avez vos notes, n'est-ce pas, ou alors vos blocs-notes pour prendre note et j'espère que vous avez de quoi écrire, de quoi prendre note. Eh bien, parce que le mardi, comme vous l'avez remarqué, c'est l'école du disciple. C'est le moment d'apprendre, c'est le moment de se laisser transformer, c'est le moment de se confronter avec la parole de Dieu, d'entrer dans les Saintes Écritures et de pouvoir bénéficier le maximum. Le vendredi, nous nous retrouvons dans une atmosphère vraiment de manifestation de la puissance de Dieu pour déclencher dans le domaine spirituel ce qui nous appartient et pouvoir les ramener sur le domaine physique et pouvoir nous en réjouir. Mais le mardi, c'est le temps de faire asseoir ce que le Seigneur a déposé dans la vie de chacun. Nous voulons entrer dans la parole de Dieu et le sujet est d'actualité et il égaie chaque fois mon cœur lorsque j'y pense. Il s'agit du salut des âmes. Non seulement il égaie mon cœur, mais c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je suis en action. C'est la raison pour laquelle je suis debout. C'est la raison pour laquelle je sers Dieu. C'est la raison pour laquelle je me lève le matin. C'est la raison pour laquelle je me couche le soir. C'est la raison pour laquelle je bouge.
pour le salut des âmes. Pourquoi? Parce que c'est le battement du cœur de Dieu. Dieu a tellement à cœur qu'une âme soit sauvée. Dieu a tellement à cœur que chaque être humain sur cette terre puisse parvenir au salut. Dieu a tellement à cœur qu'aucune âme sur cette terre ne puisse aller en enfer. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Bien sûr qu'il y a des gens qui finissent par aller en enfer, mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu a à cœur de ramener l'homme vers lui. Savez-vous ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, dans Genèse au chapitre 1? Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé les animaux, il a créé, n'est-ce pas, les oiseaux des champs, il a créé les eaux, il a créé tout ce qui existe par sa parole. Mais l'homme a été créé par les mains de Dieu. Dieu a pris la peine de se courber et de former l'homme. Et la Bible dit, en l'homme ne se trouvait point de vie parce que ce n'était qu'une motte de terre. Elle était un être inerte, cette créature. Mais alors Dieu souffla en l'homme de son souffle. Et c'est alors que l'homme prit vie. Donc l'homme, déjà dans le jardin d'Éden, était l'image et l'identité de Dieu. Parce qu'en lui se trouve une partie de Dieu. Le souffle qui est en toi, c'est une partie de Dieu. Mais déjà très vite dans le jardin d'Éden, Satan a réussi à séduire l'homme, n'est-ce pas, à pouvoir par la suite l'éloigner de Dieu. Le péché a brisé cette relation-là qui existait, cette relation d'amour, d'intimité, de communion, de partage, de complicité qui existait entre l'homme et Dieu. Parce que Dieu se retrouvait chaque soir aux côtés de l'homme pour communier avec lui. Et c'est comme ça qu'un soir, lorsque Dieu vient, « Adam, Adam, où es-tu? Je suis venu pour communier avec toi. Je suis là comme d'habitude. » Mais alors Adam répond à Dieu, « Non, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Et je me suis caché car je suis nu. » Alors la peur a pris le devant et l'homme s'est senti séparé de Dieu. L'homme venait là de vivre une chute qui lui a coûté beaucoup de siècles, n'est-ce pas, de souffrance. L'homme venait d'être séparé de Dieu. Mais le cœur de Dieu n'est pas resté indifférent face à cette chute. La première chose que j'ai remarquée dans la Bible au moment où l'homme a chuté, c'est que Dieu a sacrifié un animal. L'homme avait cherché les feuilles des arbres pour se couvrir, pour cacher sa nudité, parce qu'il venait de découvrir sa nudité, alors il fallait qu'il se cache, qu'il garde un peu de pudeur. Mais alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu sacrifie un animal. C'est la première fois dans la Bible où on parle d'un sacrifice, d'un écoulement de sang, peut-être sans vraiment faire allusion à l'écoulement de sang, mais c'est de la peau d'un animal que Dieu a couvert l'homme avant de le faire sortir du jardin d'Éden. C'était une preuve d'amour, une preuve de sacrifice, une preuve de volonté de pouvoir réparer ce qui venait d'être détruit. Et savez-vous quoi? Pendant que j'étudiais la parole de Dieu, j'ai été marqué par cette sagesse de Dieu. Dans le jardin d'Éden se trouvait un autre arbre qui était l'arbre de la vie éternelle. Et l'homme qui venait de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et qui l'a provoqué, sa mort spirituelle, sa séparation avec Dieu. Il fallait que Dieu le préserve de la consommation de l'arbre ou alors du fruit de l'arbre de la vie éternelle. Parce que s'il le consommait dans son état de mort spirituelle, alors il serait éternellement, spirituellement mort. Dieu fait sortir dans l'homme du jardin pour l'écarter et dire, tu n'entres plus ici. Et il met à la porte du jardin un ange qui devait garder constamment l'entrée du jardin. C'était un signe d'amour. Et pendant que l'homme est séparé de Dieu, loin de Dieu, Dieu commence directement une œuvre. Quand j'y pense chaque fois, ça me donne des frissons et de la joie au cœur. Parce que toutes les entreprises, les investissements de Dieu ont toujours été tournés vers ramener l'homme vers lui. On va parler de Noé, c'était pour ramener l'homme vers Dieu. On va parler d'Abraham. Sa mission, c'était de ramener l'homme vers Dieu. On parlera de Moïse, on parlera de Josué, on parlera d'Aaron, on parlera des juges, de David et de Samuel.
et de tous les prophètes qui sont venus, ils avaient pour mission principale de ramener le cœur de l'homme vers Dieu. C'était ça tout l'effort de Dieu. Que l'homme qui avait brisé sa relation, sa communion avec Dieu, puisse retrouver le chemin pour revenir à lui. Donc le salut de l'âme est un investissement datant de la part de Dieu. Et la Bible nous révèle qu'un jour, Dieu s'étant rendu compte que l'homme, en tant qu'être humain né de la chair, se montrait incapable, insuffisant pour ramener véritablement l'homme vers Dieu. Il a fait quelque chose d'extraordinaire que nous découvrons dans Jean chapitre 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Il a manifesté plusieurs fois qu'il a aimé le monde. Il a exprimé son amour par plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il puisse se dire, j'aime tant ce monde qu'il est question pour moi véritablement de donner mon Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est l'expression la plus profonde de l'amour de Dieu qui s'est matérialisée dans le sacrifice de sa propre personne. Jésus, Dieu fait homme, venu mourir sur la croix pour nos péchés. Et la Bible nous dit dans le livre de Romains au chapitre 8, le verset 5, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, nous annonce que nous devons être sauvés. Et lorsque nous étions encore pécheurs, Dieu a manifesté son amour en ce que Christ est mort pour nous. Vous savez, bien-aimés, Dieu vous aime juste parce que vous êtes des êtres humains. Tu n'as pas besoin de payer un prix particulier. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose de particulier pour mériter l'amour de Dieu, car l'amour de Dieu, tu ne saurais le mériter. Cet amour qui provoque le salut de ton âme, tu ne pourrais pas le mériter. L'homme pécheur, éloigné de Dieu, dans son égarement, est indigne de s'approcher de Dieu, hors du jardin, loin de Dieu, séparé. Mais le plan de Dieu n'a jamais changé. Je dis toujours, s'il me fallait recommencer ma vie, je ne recommencerai jamais sans le Seigneur, parce que lorsque je pense à cette œuvre puissante, à cette œuvre pleine d'amour, à cette expression d'amour que Dieu a manifestée pour moi, je lui dois toute ma reconnaissance. Et je voudrais t'interpeller encore aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Écoute la voix de Dieu qui parle dans ton cœur. Écoute l'expression de l'amour de Dieu à ton égard. Écoute cet investissement datant que le Seigneur n'a pas hésité de faire et de refaire pour toi. Et pour ceux de ta famille, et pour ceux de ta maison, et pour ton entourage, et pour tes voisins, et pour tes collègues, et pour ceux qui sont autour de toi, c'est pour eux que ce sacrifice a été consenti. C'est pour eux que le Christ est venu, qu'il a accepté de naître dans la pauvreté, qu'il a accepté d'être injurié, qu'il a accepté de porter sur lui toutes nos souffrances, toutes nos maladies, qu'il a accepté le chemin du calvaire, qu'il a accepté toutes ces choses, d'être humilié, de roi qu'il est, de Dieu qu'il est, de porter toute cette charge, afin qu'il y ait possibilité de réconciliation avec lui. C'est quelque chose d'excellent, c'est quelque chose de merveilleux que je souhaite fortement à chacun d'entre nous de pouvoir reconnaître et de pouvoir, n'est-ce pas, recevoir avec gratitude. Recevoir cet amour, c'est l'une des choses qui tiennent tellement au cœur de Dieu. Tellement au cœur de Dieu. Toute personne qui se dit en bonne santé n'a pas besoin de médecin. Mais le Seigneur est effectivement venu pour ceux-là
qui sont malades et qui ont besoin d'être sauvés. Il est venu pour manifester son amour pour ceux qui sont perdus. Je m'en vais lire avec vous dans le livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 18. C'est Jésus qui parle. Il présente une parabole dans le livre de Matthieu au chapitre 18 à partir du verset 10. Une parabole assez intéressante que je vous interpelle, que je vous conseille de lire avec moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux, car le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Ce que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Je voudrais t'annoncer que ce n'est pas la volonté de Dieu que quelqu'un autour de toi se perde. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu te sentes loin de Dieu. Ce n'est pas de la volonté de Dieu que quelqu'un aille en enfer. Eh bien, vous savez, il y en a qui iront en enfer. Cela nous fait très mal au cœur. Mais l'enfer n'a pas été dimensionné pour les hommes. C'est surcalibré pour l'être humain. C'est dimensionné pour Satan et ses démons. Mais quiconque refuse de s'accrocher au Seigneur et de le suivre, la Bible dit, celui qui croira sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, en d'autres termes, nous avons la possibilité d'être sauvés. Sauvés de quoi? D'un danger. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Mais ici, cela tient tellement au cœur de Dieu que nous soyons sauvés, que tu sois sauvé, que tu trouves ta place auprès de Dieu, que tu saisisses cet amour qu'il manifeste pour toi. Ça lui tient tellement à cœur qu'il prend cette illustration. Il dit 99 qui sont en bonne santé, il les laisse quelque part en sûreté et il va te chercher. Il va à la recherche de cette brebis perdue. Vous comprenez pourquoi je disais tout à l'heure que le salut des âmes, c'est la raison pour laquelle je vis. Il laisse les 99 autres et il se met à la recherche de cette seule brebis perdue. Il sacrifie tout ce qu'il y a à sacrifier. Il y met de tout son effort, de tout son élan, de tout son investissement, comme nous venons de le voir depuis l'Ancien Testament jusqu'à Jésus. Dieu n'a pas épargné un quelconque effort. Il a mis tout en jeu, tout en action pour trouver cette brebis perdue que tu es. Et un jour, Dieu t'a trouvé. Un jour, la voix du Seigneur s'est fait entendre dans ton cœur. Et plusieurs d'entre vous, vous êtes tournés vers le Seigneur encore jeudi passé. Nous avons partagé ces moments sur la 4e loi spirituelle et plusieurs d'entre vous ont pris encore cet engagement de dire, Seigneur, je veux marcher avec toi. C'est une interpellation qui vient de la part du Seigneur. Lorsque le Seigneur lui-même se met à la recherche de la brebis perdue que tu es, que nous étions. Alors le Seigneur s'est laissé manifester, il s'est laissé révéler à plusieurs. Mais si tu sens dans ton cœur que tu es encore loin du Seigneur, que tu ne t'es pas encore laissé trouver par Dieu, tu ne t'es pas encore laissé trouver par le Seigneur, tu es encore semblable à cette brebis perdue qui est égarée et qui est perdue dans son propre monde. Je voudrais te dire, l'amour de Dieu frappe à la porte de ton cœur. Laisse le Seigneur te trouver.
Laisse le Seigneur non seulement te vêtir d'un vêtement de cuir, de la peau d'un animal, mais laisse le Seigneur te revêtir d'un vêtement blanc et te ramener à la maison. C'est ça la raison pour laquelle il te cherche, afin de te donner une nouvelle identité, de te donner une nouvelle personnalité, de te donner cette opportunité de te retrouver en lui. Viens chez Papa, viens chez Dieu, viens chez ton Créateur. Reçois cet amour. Et il dit, il y a de la joie. Cette joie est très grande, plus grande même que la joie qu'on aurait eue pour ces 99 autres. Cela manifeste encore l'expression, la profondeur de l'amour du Seigneur. Un amour incomparable. Et lorsque j'ai découvert ceci, mon cœur a été encouragé à payer le prix pour le salut d'une âme, parce que c'est l'expression de l'amour de Dieu. N'endurcis pas ton cœur lorsque tu entends le Seigneur te dire, viens à moi, mon fils, viens à moi, ma fille. N'endurcis pas ton cœur. À plusieurs reprises. Et parfois, le Seigneur nous interpelle même à renouveler notre engagement à lui. Parfois vient un vent de découragement. Parfois vient le doute et la tentative d'abandon. Parfois viennent les pensées de pouvoir te reculer. Parfois viennent des pensées de te dire que non, Dieu ne t'aime pas. Dieu ne te répond pas. Dieu n'agit pas en ta faveur. Mais pense encore à son amour. Pense encore à cet investissement d'attente qu'il n'a cessé de faire pour te trouver. Pour te trouver. Pour te trouver dans ton égarement. L'apôtre Paul dit, nous étions pécheurs, nous étions perdus par nos offenses, par l'incirconcision de notre cœur, par nos habitudes, par notre goût, par tout ce à quoi nous avions été habitués. Nous étions égarés, mais Dieu, sans tenir compte de ton ignorance, il s'est révélé à nous. Il s'est montré à toi. Il est venu te chercher. Tu étais peut-être même parmi ceux-là qui insultaient les chrétiens, qui persécutaient ceux qui parlaient de Dieu. Tu étais peut-être parmi ceux-là qui se moquaient de ceux qui priaient. Tu étais peut-être parmi ceux-là qui s'étonnaient lorsque certaines choses spirituelles se passaient. Tu étais certainement dans une atmosphère où l'aveuglement avait pris ta pensée, où tu te disais non. Mais aujourd'hui, l'amour de Dieu s'est manifesté dans ta vie. Alors lorsque viennent les découragements, lorsque vient telle et telle chose, souviens-toi de l'œuvre sacrificielle sur la croix. L'apôtre Paul dit, souvenez-vous à chaque fois que vous vous retrouverez pour le nom du Seigneur, souvenez-vous du corps du Seigneur qui a été meurtri, de son sang qui a coulé. C'est vrai qu'il fait allusion à la Sainte des Saintes, mais il parle de ce processus, ce prix incomparable que le Seigneur a payé pour te sauver, pour te rencontrer, pour se révéler à toi. Et si jusqu'aujourd'hui ton cœur est encore fermé, ton cœur est encore endurci, je voudrais te dire, laisse le Seigneur faire entrer son amour dans ton cœur. Permets que l'amour de Dieu puisse s'installer en toi. Permets que l'amour de Dieu puisse trouver place dans ton cœur. Que l'expression de son amour puisse trouver place en ton cœur. Si nous sommes encore sur cette terre, c'est pour le salut des âmes. Tout ce que Jésus a fait sur cette terre, c'était pour que des âmes soient sauvées. Et l'une des dernières paroles que Jésus a données à ses disciples avant de s'en aller, ce n'était pas d'aller se réjouir à gauche et à droite. Ce n'était pas d'aller fonder des églises. Ce n'était pas d'aller porter des titres. Ce n'était pas d'aller prendre une quelconque responsabilité. Toutes ces choses sont des choses qui sont bien et qui nous aident. Mais ce que le Seigneur a demandé, c'était d'aller annoncer l'Évangile. Allez dans toutes les nations. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Faites de toutes les nations des disciples.
Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ça la mission première. Il ne s'agit pas des 99 autres. Il s'agit de mettre tout l'effort sur la brebis perdue. Oh, vois-tu quel investissement le Seigneur a fait pour toi et pour moi. Et je voudrais t'interpeller. Si tu n'as pas encore pris cet engagement, ou si tu hésites encore, si tu remets encore cela en cause et tu te demandes, est-ce que le Seigneur est encore vraiment dans mon cœur? Je voudrais t'encourager à accepter l'expression de l'amour du Seigneur. Et si tu arrives chaque fois à remettre cela en doute, en cause, je voudrais te challenger une fois pour toutes ce soir à reconnaître que c'est l'amour de Dieu qui se manifeste autour de toi et qu'il est temps pour toi d'embrasser le Seigneur et de faire pas avec lui, de faire route avec lui. Et pour vous, bien-aimés, pour toi, bien-aimé, qui a compris ce message, qui est fondamental et basique pour la vie chrétienne, qui est même le seul principe qui t'intronise dans la vie chrétienne. Parce que si tu n'as pas encore reçu cet amour de Dieu, tu n'es pas chrétien. Non. Être chrétien, ça veut dire s'identifier à Christ, recevoir cet amour. Cela te permet d'enclencher ce voyage avec lui. Alors, si tu as fait ce pas, tu reçois une mission principale. Déjà pour toi, une très grande joie est organisée au ciel, mais également, tu reçois automatiquement le mandat de te mettre à l'œuvre pour le salut d'autres personnes. J'ai aimé ce que l'apôtre Paul a répondu au geôlier dans, je crois que je vais le retrouver rapidement, je crois Actes chapitre 16. C'est incroyable. Il y a certaines personnes qui se disent, mais tiens, comment est-ce que je vais contribuer pour le salut des âmes? Je ne connais encore rien, je n'ai même pas un verset biblique. Qu'est-ce que je vais discuter avec les gens? Écoute ce qui se passe ici. Il s'agit ici, là, de l'apôtre Paul qui se retrouve en prison à cause du nom du Seigneur. Et pendant qu'il est en prison, il commence à chanter. Il célèbre le Seigneur en pleine nuit. Et du coup, les portes de la prison s'ouvrent. Et l'apôtre Paul commence à sortir parce que les portes se sont ouvertes. Et les gardiens de prison sont en train de trembler et se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons pas ouvert les portes, mais les portes se brisent seules, les portes s'ouvrent seules. Et quand ils se sont réveillés de leur sommeil, au verset 27, je suis dans Actes chapitre 16, le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Il a voulu se suicider en se disant que non, j'ai manqué à ma tâche. Mais Paul a crié que non, mon ami, ne te tue pas, je suis encore là. Ne te fais point de mal, nous sommes tous là. Les portes se sont brisées seules, mais nous ne sommes pas sortis, on est là avec toi. Ne te tue pas. Le verset 29. Alors le geôlier ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Voilà un geôlier qui est confronté à la manifestation de la puissance de Dieu. Il ne comprend pas qu'est-ce qui vient de se passer. Et cela provoque une repentance dans son cœur. Ou bien l'aide à se repentir parce qu'il avait certainement déjà écouté le message et les raisons de l'accusation de Paul et de Silas. Il savait que c'était des prédicateurs de l'évangile. Maintenant, il voit cet évangile-là se manifester. Et ça provoque en lui une repentance. Il vient se jeter aux pieds de l'apôtre Paul et de Silas. Et il dit, qu'est-ce que je dois faire? Aidez-moi. Alors, écoutez ce qui se passe au verset 30. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Le verset 31 est très révélateur. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Waouh!
Wow. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, à partir, il n'a même pas encore, on lui dit encore ce qu'il va faire pour être sauvé. Juste de croire au Seigneur Jésus. Et ce qui va se passer, c'est qu'il sera sauvé. Mais on dit le salut va se répandre dans sa famille. Mais savez-vous comment le salut se répand dans la famille de quelqu'un? Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas par contamination. Ce n'est pas héréditaire. Le salut n'est pas héréditaire. Le salut ne se contracte pas, je ne sais pas moi, par union entre l'homme et la femme ou bien d'autres moyens. Non. Le salut, c'est quelque chose d'individuel, de personnel, une décision personnelle qui est provoquée par une conviction qui naît dans le cœur de quelqu'un. Et cette conviction-là, elle ne se force pas. Elle se communique, elle se transmet, elle se cultive, elle se prépare, elle se comprend. En d'autres termes, Dieu, au travers de l'apôtre Paul, est en train de donner une mission à ce geôlier. Et lui dit, mon ami, tu crois maintenant, tu es sauvé. Mais sache que ce salut-là, ce n'est pas pour toi seul. Ta famille doit être sauvée. Donc, à peine avoir cru, le geôlier reçoit la mission et l'ordonnance d'être le canal par lequel sa famille doit être sauvée. Et souvenez-vous de ce qui se passe dans Actes chapitre 1 au verset 8. Jésus, avant de monter au ciel, qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Restez là. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est un processus bien croissant. Jérusalem, c'est le lieu d'habitation. C'est le lieu là où les disciples étaient. C'est leur entourage, leur proximité la plus serrée. Ce sont ceux qui les connaissent le mieux, ceux qui les voient, ceux qui peuvent témoigner de la transformation qui se passe dans leur vie. Et ce sont ces personnes. Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem. Que vous soyez témoins à Jérusalem. C'est ça la mission principale. Que tu sois témoin de l'évangile dans ta propre maison, dans ta famille, dans la vie de ceux-là qui sont autour de toi. Que tu sois le témoin de Jésus. Et c'est pourquoi on dit à ce geôlier, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il ne s'agit pas d'une affaire de faire acception des personnes ou bien de pouvoir trier certaines personnes. Non, il s'agit de l'impact que tu dois avoir à travers la parole de Dieu pour le salut de ceux qui sont autour de toi, dans ton Jérusalem, ceux qui te connaissent même le mieux. Vous savez, c'est très facile de prêcher là où on ne te connaît pas. C'est très facile d'aller dehors et puis de faire des choses parce qu'on ne te connaît pas. Mais tu dois être capable de dire le même message dans ta maison. Parce que cela est la preuve d'une transformation qui vient du fond de ton cœur. Et d'une preuve, et la preuve, n'est-ce pas, de la vie nouvelle que tu as reçue dans le Seigneur. Mais ce qui nous importe le plus ici, c'est que c'est automatique. La mission d'aller, d'œuvrer pour le salut des âmes est automatiquement liée au don gratuit de la vie éternelle. Tu as reçu cela gratuitement, la vie éternelle. Ce beau cadeau, la joie a été organisée au ciel pour toi. Et tu es content pour cela. Mais n'entre pas au ciel seul. Ne va pas au ciel seul. Il faudrait que lorsque tu seras devant le Père, devant Dieu, que tu regardes derrière toi et que tu aies un sourire de voir ceux qui t'ont suivi, ceux qui ont marché pour entrer dans le royaume des cieux.
L'apôtre Paul dit, je lutte, je voudrais ouvrir la porte pour que plusieurs entrent. Mais je ne voudrais pas moi-même rester derrière, je voudrais courir. Vous savez, l'évangélisation a tenu tellement à cœur au Seigneur que dans le livre de Luc au chapitre 10, il a envoyé ses disciples 2 à 2, 70 d'entre eux, dans tous les villages et les lieux là où il était censé aller lui-même. Il a dit, allez-y, annoncez ma bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous voyons peu de gens avec cet engouement d'annoncer la parole, de prêcher l'évangile, de parler du Seigneur. Nous voyons peu de personnes. Et cela fait mal au cœur de Dieu. Pourquoi ne te sens-tu pas libre de parler de Jésus? As-tu eu des mauvaises expériences? Est-ce que ces mauvaises expériences que tu as eues, est-ce que c'est ça qui t'empêche aujourd'hui de parler du Seigneur? Vous savez, le diable n'est jamais content lorsque nous parlons de Jésus. Mais nous ne devons jamais arrêter de le faire. Jamais arrêter de le faire. Ton voisinage, est-ce qu'ils entendent parler de Jésus? Quand tu es autour de toi dans la rue, est-ce que les gens entendent parler de Jésus? Parfois, nous disons que non, parce que nous sommes en Europe, on ne doit pas parler du Seigneur et tout. Non, nous devons parler du Seigneur. Nous devons annoncer l'Évangile. Et même vous autres qui êtes en Afrique, il y a quand même plus de possibilités d'annoncer le nom du Seigneur, de contribuer au salut des âmes. Quand vous marchez en route, les gens que vous voyez, est-ce que vous avez compassion de leur âme? Je me souviens qu'il m'est arrivé plusieurs fois dans des cas de voyage, entre Douala et Yaoundé, entre ainsi de suite dans des voyages en Afrique, et même en Allemagne, à Hambourg, dans les trains, où je me suis levé avec ma Bible et j'ai annoncé l'Évangile. À voix haute, annoncer l'Évangile. C'est un engouement qui devrait remplir le cœur de chaque chrétien, peu importe ton statut, que tu sois nouveau-né dans la foi ou que tu sois ancien dans la foi. Il faut que ton cœur batte pour le salut des âmes. Que la bonne sémence de la parole de Dieu soit annoncée. Et que tu commences même déjà, comme je l'ai dit tantôt, dans ta propre maison, dans ta propre famille. Je bénis le Seigneur pour ma famille en Afrique, à l'ouest du Cameroun. Vous connaissez ce que c'est que les familles à l'ouest du Cameroun. Quand on parle des réunions familiales, il y a de cela 15 ans aujourd'hui, quand on parlait des réunions familiales, c'était la résolution des conflits, la recherche du déterrement de tel crâne et de tel marabout et de tel truc. C'était ce qui animait les gens dans les réunions familiales. Comment faire pour enlever la malchance de tel côté, ainsi de suite. C'était ça. Mais nous avons commencé à leur présenter l'Évangile petit à petit. Ce n'était pas facile. Il y a eu des bagarres, il y a eu des insultes, il y a eu des accusations de sorcellerie, de sectes et de toute autre chose. Mais 10 ans plus tard, ils ont ouvert leur cœur à l'Évangile. Aujourd'hui, nos réunions familiales, j'aime bien le dire, il y a au moins 4 heures pour résoudre les problèmes, voir qui a été marié, quels enfants ont réussi à leurs examens et tout le reste. Et après cette phase formelle, il y a au moins 6 heures de prière, de délivrance, de transformation. Tous les vieux du village, les cousins, les oncles, tout le monde passe à la délivrance. Chaque année, on parle en langue pendant la réunion familiale. Les vieux, là, ils sont assis là. Mais c'est la parole de Dieu qui est annoncée. Bien aimé, il faut que ton Jérusalem soit impacté de la présence de Dieu, impacté de l'amour de Dieu. Que les gens trouvent le moyen de sortir de l'obscurité.
pour trouver le Seigneur. Et cela n'est pas seulement pour toi, pour ton entourage, pour ton Jérusalem, pour ton Judée, mais également jusqu'aux extrémités de la terre. Il faut que tu sois cet instrument-là par lequel des gens peuvent entendre parler du Seigneur. As-tu honte de Jésus? As-tu honte de parler de Jésus parmi tes collègues de travail? As-tu honte de parler de Jésus? As-tu deux visages? As-tu deux identités? Que lorsque tu es avec les Allemands, il n'y a pas Jésus. C'est lorsque tu es avec les Africains qu'il y a Jésus. Que lorsque tu es avec certains membres de ta famille, il n'y a pas Jésus. Quand tu es avec d'autres membres de ta famille, il y a Jésus. As-tu une chambre dans ta vie? Là où tu mets souvent Jésus, tu le fermes. Tu dis que Jésus, il y a des invités qui viennent là. Il ne faut pas qu'ils sachent que tu es ici. Tu le mets dans une chambre, tu le fermes. Ou alors, Jésus est-il au centre de ta vie? A-t-il la première et la dernière place dans ton cœur? Est-il prioritaire au-dedans de toi? Ça, c'est la question que nous devons nous poser chaque fois pour, n'est-ce pas, apprendre à marcher dans la présence de Dieu et être des témoins de l'Évangile. La plupart représentent cette image qui est ici. On parle de l'amour de Dieu, on parle de beaucoup de choses, de la parole de Dieu, mais en principe, dans certains domaines, tu tiens Jésus hors de ta vie. Quand tu n'arrives pas à annoncer l'Évangile, à imprégner Jésus, à intégrer Jésus dans toute ta vie, ça veut dire qu'il y a des domaines là où c'est toi qui es au centre de ta vie et Jésus est à l'extérieur. Mais c'est plutôt cette autre image que le Seigneur attend de nous. Que nous soyons capables de mettre Jésus sur le trône de nos vies et que nous-mêmes, nous puissions nous laisser conduire par lui. Lorsque tu atteins cette étape, bien aimé, tu n'auras plus jamais honte de l'Évangile. Même si c'est ton chef, même si c'est lui qui t'a donné le travail, qui t'a signé le contrat, au moment de lui parler du Seigneur, tu n'auras pas honte. Tu vas même pas trembler, même un peu. Pourquoi? Parce que c'est pour le salut de son âme. Tu es animé par quelque chose. L'amour de Dieu pour le salut de l'âme. Mais vous savez, c'est difficile parfois pour certaines personnes même de parler du Seigneur lorsque eux-mêmes ils n'en sont pas convaincus. C'est difficile. Avant que je ne continue, vous savez pourquoi Dieu nous laisse sur cette terre? Afin que nous puissions annoncer l'Évangile. Il n'y a pas une deuxième raison. Hein. Tu as donné ta vie à Jésus, tu es sauvé. Si tu as le Fils de Dieu, tu as la vie éternelle. Tac, Dieu peut t'enlever le souffle hein, et puis tu vas au ciel, tu vas nous attendre là-bas, c'est bon. Tu es sauvé. Mais si Dieu nous laisse encore sur cette terre, c'est afin que nous puissions contribuer au salut des âmes. Donc, il n'y a pas une autre raison. Il n'y a pas une autre raison. Tout ce que nous vivons là, mariage, célébration et jouissance, et tout ce que nous... C'est pour nous. C'est pour le temps où nous sommes encore là. Mais en ce qui concerne le battement du cœur de Dieu, qu'est le salut des âmes. La Bible dit, Jésus, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc le Seigneur frappe à la porte du cœur de l'humanité constamment. Il attend l'opportunité d'entrer dans le cœur de chaque individu et de l'arracher d'entre les mains de Satan, de le délivrer, de lui donner la vie éternelle. C'est de ça qu'il s'agit. Parfois, nous luttons dans nos églises, on lutte contre les postes, pour les trucs à gauche, à droite et tout. Vous savez, même la délivrance, ce sont des choses qui nous permettent, ici, là, sur cette terre, de vivre de façon épanouie.
sur la terre. Mais ce n'est pas ça qui nous amène au ciel. C'est l'évangile, c'est l'annonce de la bonne nouvelle. C'est quand une âme se répand. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'ils sont beaux sur la montagne, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix. C'est Dieu lui-même qui contemple les pieds de certaines personnes. Vous savez, c'est remarquable, hein? C'est vraiment remarquable que Dieu se mette à contempler les pieds d'une catégorie de personnes. Qu'ils sont beaux sur la montagne, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Veux-tu que Dieu contemple tes pieds, qu'il contemple la beauté de tes pieds, soit cet instrument-là par lequel le salut des âmes est rendu possible. Et aujourd'hui, nous avons une multitude de possibilités de faire partie de ces moissonneurs, de cette catégorie de personnes qui œuvrent pour le salut des âmes. Nous voyons comment Dieu se glorifie d'une façon ou d'une autre. Il faut tout simplement être disposé. Et déjà, comme je voulais le dire tout à l'heure, être convaincu toi-même du salut. Si tu ne crois pas que le salut se trouve en Jésus et uniquement en Jésus, tu n'auras même pas le courage de dire à un musulman de donner sa vie à Jésus. Parce que toi-même dans ton cœur, tu te dis que non, lui aussi, il est enfant de Dieu. Mais que non, Jésus est l'unique chemin. Et celui-là qui ne croit pas en Jésus, ça peut paraître radical pour certaines personnes, mais c'est une vérité biblique. Jésus est le seul sacrifice, l'agneau immolé, par lequel le péché de l'humanité a été pardonné. Qui d'autre peut pardonner les péchés de quelqu'un? Personne. Personne ne peut. Or, quel est l'obstacle entre Dieu et les hommes? C'est le péché. Moi, je ne peux pas pardonner les péchés de quelqu'un. Il y en a qui vont chez les prêtres pour dire « Oh, j'ai fait ceci, j'ai fait cela ». Tu vas raconter toute ta vie là-bas. Le prêtre ne peut rien pour toi. Un homme ne peut rien contre tes péchés. Il va seulement t'écouter, marquer, écrire ça quelque part, et puis te dire 2, 3 mots, c'est fini. Il ne peut pas te pardonner parce que lui-même, il n'est qu'un être humain fait de chair et de sang. C'est le Seigneur. Jean-Baptiste voit Jésus venir dans Jean chapitre 1, verset 29. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est le Seigneur Jésus qui ôte le péché du monde. Ce n'est pas des êtres humains. Or, tous ceux que nous parlons sur cette terre, Mahomet, Bouddha et toutes les autres personnes, sont des êtres humains, faits de chair et d'os, qui sont passés. Personne d'entre eux n'est ressuscité, personne d'entre eux n'a la divinité. C'est pourquoi c'est indiscutable, ce chemin du salut. Et je crois que ce serait même très confus de penser qu'on pourrait être sauvé par plusieurs moyens. Ce n'est pas possible. Alors, il va falloir que tu comprennes l'expression, le sacrifice que Dieu a fait pour toi et l'expression profonde de son amour à ton égard, jusqu'à donner son Fils unique pour toi, afin que tu sois sauvé. Lorsque tu l'as compris, tu peux être donc rempli de compassion pour toute autre personne qui est autour de toi et être cet instrument-là entre les mains du Seigneur pour le salut des uns et des autres. L'une des choses également qui empêche certaines personnes d'annoncer l'Évangile, c'est de se dire que certaines personnes sont trop méchantes et dignes d'aller en enfer. Ça paraît bizarre pour plusieurs d'entre vous, c'est vrai, mais c'est ce qui se tisse parfois dans la tête de certaines personnes. Tu te dis non, c'est un sorcier, c'est un destructeur, c'est une prostituée, c'est un philosophe, il ne comprend rien, on lui explique des choses, il ne veut pas, et tout le reste, un traditionnaliste, c'est un marabout, c'est un charlatan, non, ce genre de personnes, je ne veux pas moi avoir affaire à lui, ce genre de personnes ne passent pas chez moi et tout.
tu es en train de condamner de telles personnes à aller en enfer. Mais qui es-tu pour condamner quelqu'un? L'amour de Dieu est au-dessus de ta compréhension humaine. Il faut plutôt que tu voies ces êtres humains comme étant des personnes que Dieu aime et des personnes que Dieu veut sauver. Et lorsque tu commences à voir de cette façon, Dieu te donne la sagesse, l'inspiration pour mieux approcher de telles personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous encourage aujourd'hui à entrer dans son bateau. Le bateau de la conquête des âmes. Le bateau qui a pour mission d'appauvrir le royaume de Satan pour enrichir le royaume de Dieu. De prendre ceux qui ont fait naufrage et de les ramener à bord. Et la Bible nous dit, dans le livre de Thessaloniciens, chapitre 5, la trompette sonnera. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés pour la félicité céleste. À la fête des noces, telle que Jésus décrit également dans Matthieu au chapitre 22. Ce sera des moments de joie et d'allégresse dans la présence de Dieu. Ne détourne jamais tes regards de cet espoir et de cette finalité. La vie éternelle. La vie éternelle. Et je voudrais conclure en disant, certaines personnes se disent que non, c'est au jour du jugement que je saurai si je suis sauvé ou pas. C'est déplorable. De vivre aujourd'hui sans savoir quelle sera ta finalité, c'est déplorable. Plusieurs d'entre vous sont dans la session de fondation des disciples, la fondation de la foi. Jeudi prochain, nous parlerons de l'assurance du salut et je vous présenterai ce point avec beaucoup de détails. Mais aujourd'hui, je voudrais vous dire que non. C'est une tromperie que de penser que non, c'est après la mort que les choses vont se négocier, que tu irais dans un endroit semblant appelé purgatoire, là où les gens sur cette terre prieront pour toi et supplieront la grâce du Père en ta faveur pour que tu changes de camp, que tu sois accueilli auprès du Père. C'est faux. Ce n'est pas biblique. Le mot purgatoire n'existe nulle part dans la parole de Dieu, dans les Saintes Écritures. Nulle part. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, c'est maintenant que notre décision doit être prise. Pendant que tu es encore vivant, pendant que tu es encore debout, ta décision doit être prise. Et je prie que tu prennes la bonne décision. Déjà pour ta propre vie, que tu prennes cette décision, mais aussi que tu prennes la décision d'être cet instrument-là qui se met à la disposition du Seigneur pour le salut des âmes autour de toi, dans ta famille et partout là où tu te trouves. Ça, c'est ma prière. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous et qu'il donne à chacun de saisir les réalités de son amour et, n'est-ce pas, pour soi-même et aussi se lever pour être l'instrument par lequel le Seigneur veut manifester son amour dans la vie de l'humanité. Que Dieu vous bénisse.